La plupart d'entre nous ont probablement entendu l'histoire de la transfiguration de Jésus. Mais connaissez-vous vraiment la signification de ce moment de sa vie ? Jésus avait récemment dit à ses disciples que certains d'entre eux ne mourront point, qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Jésus emmène ensuite ses 3 disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne. Alors qu'il est en train de prier, l'apparence de Jésus change radicalement. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent d'une blancheur éblouissante. Moïse, le grand législateur, et Élie, le plus grand des prophètes, apparaissent de part et d'autre de Jésus et lui parlent. J'ai toujours pensé que ce moment de la Bible était un événement remarquable et surnaturel. Mais je n'étais pas vraiment sûr de sa signification, ni de ce que Jésus essayait d'enseigner à ses disciples. Qu'est-ce que nous sommes censés faire de ce moment ? L'Église a toujours considéré ce moment comme un avant-goût du royaume de Dieu et un aperçu de la gloire de Jésus en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous célébrons même ce moment dans l'année liturgique lors de la fête de la transfiguration et le 2e dimanche de chaque carême. Et Jésus nous enseigne à prier le Notre Père et à prier « que ton règne vienne ». Nous prions ainsi parce que Jésus veut que nous participions à l'invitation du royaume de Dieu à venir ici sur terre. Le catéchisme explique au paragraphe 28-18, dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. Mais ce désir ne distrait pas l'Église de sa mission dans ce monde-ci. Il l'y engage plutôt. Car depuis la Pentecôte, la venue du règne est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Prier que ton règne vienne signifie donc que nous prions pour la venue définitive de Jésus à la fin des temps. Mais nous prions aussi pour que Dieu poursuive son œuvre d'établissement et d'introduction du royaume de Dieu plus pleinement dans le monde, jusqu'au moment où il reviendra. Le royaume de Dieu est au milieu de nous en Jésus et dans l'Eucharistie. Jésus nous invite à faire partie du royaume de Dieu en rejoignant sa famille, l'Église. Nous vivons donc cette période après que le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte pour qu'il soit avec nous à travers l'Église jusqu'à la fin des temps. Depuis lors, il y a eu une bataille entre le royaume de Dieu et les puissances du péché, de la mort et de la chair. Jésus commence son ministère public en prêchant que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour accomplir la volonté du Père, Jésus a inauguré le royaume des cieux sur terre. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une analogie utile ou une partie insignifiante de la bonne nouvelle du message de salut de Jésus. Le royaume de Dieu est en fait au cœur de la prédication de Jésus et il fait même partie de la manière dont il nous enseigne à prier. Et maintenant, l'œuvre de Dieu sur terre est d'inviter les gens à partager sa propre vie divine et à faire l'expérience du royaume de Dieu. Il le fait en rassemblant les gens autour de son Fils, Jésus-Christ. Ce rassemblement est l'Église, qui est le germe et le commencement du royaume de Dieu. En priant que ton règne vienne, nous nous rappelons également l'invitation faite à chacun d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus enseigne que le fait de le suivre et d'accepter ses paroles et sa vie nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu et d'en faire l'expérience ici sur terre. Le royaume de Dieu est pour les pécheurs. Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Il nous invite tous à la conversion du cœur, ce dont nous avons besoin pour entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est aussi pour les pauvres et les humbles. Il est pour ceux qui l'acceptent avec un cœur humble. Dans les béatitudes, Jésus décrit les humbles, les pauvres, les brisés et proclame que le royaume de Dieu est à eux. Et Jésus s'identifie aux pauvres de toutes sortes, nous enseignant que l'amour actif envers eux est la condition pour entrer dans le royaume. En fin de compte, tout cela signifie que prier que ton règne vienne signifie que nous prions pour la défaite du royaume de Satan, du péché et de la mort. Cela est préfiguré par le fait que Jésus chasse les démons et qu'il est capable de guérir les personnes malades et de ressusciter les personnes qui ont connu la mort. Le royaume de Dieu est au centre de la prédication de Jésus et il devrait être au centre de notre prière également. C'est pourquoi Jésus nous dit de prier pour que le royaume vienne ici et maintenant et pour que nous fassions l'expérience de la conversion et de la guérison dont nous avons besoin pour vivre plus pleinement le royaume de Dieu. Pour que le royaume de Dieu règne en nous, nous devons être libérés de l'esclavage du péché. Nous devrions
voulons également participer à l'apport du royaume de Dieu aux autres par la justice, la joie et la paix que nous expérimentons dans l'Esprit Saint. Enfin, nous devrions nous engager à lutter pour la justice et la bonté que Dieu veut pour toutes nos relations et pour le monde. Lorsque nous prions le Notre Père, cela devrait nous rappeler que nous participons au grand royaume de Dieu et qu'il vient ici sur terre. Nous faisons partie de l'Église, qui est l'avant-goût du royaume de Dieu, et nous prions aussi que ton règne vienne comme une façon de regarder en avant dans l'espérance du jour où Jésus apportera la plénitude du royaume de Dieu à la fin des temps. Jésus nous a promis le royaume et nous pouvons apprendre à faire confiance à cette promesse dans le Notre Père. C'est pourquoi le roi des rois nous a appris à prier pour inviter le royaume de Dieu à venir ici sur terre.